Allez, la grande visite que personne ne pourra manquer, c'est celle du pape demain en Alsace. Le chanoine Jean-Luc Liénard, vicaire épiscopal de Strasbourg, est avec nous. On est ravis de vous accueillir, mon père. La dernière visite d'un pape date de 88, c'était Jean-Paul II. Le pape François, donc demain en Alsace. Qu'est-ce que vous attendez de la venue du pape à Strasbourg? Un discours, au mieux même deux discours, l'un au Parlement européen, le second au Conseil de l'Europe. Un pape qui vient parler de l'Europe, un pape qui n'est pas européen. Certes, il a des origines lointaines en Europe, mais c'est un pape qui vient du Nouveau Monde et d'Amérique du Sud. Donc un regard certainement renouvelé sur les questions européennes. Une Europe qui n'est plus celle du tout de Jean-Paul II, qui est un peu enlisée dans les questions de crise, d'économie, de finances, d'éthique, de droits de l'homme, etc., etc. Donc voilà, il a certainement bien des choses à nous dire et peut-être un peu à réveiller notre conscience européenne. Alors on a ces images où il était au Vatican et les fidèles le découvraient. Demain, c'est une visite politique et diplomatique. Est-ce que c'est le pape François qui vient ou est-ce le chef de l'État du Vatican ? Difficile de dissocier les deux. Il est chef d'État et il est aussi le responsable de l'Église catholique, celui qui préside à la communion. C'est par notre histoire qui fait que c'est ainsi. On aurait pu séparer les choses, mais demain, il vient avec les deux casquettes, si j'ose dire. Alors, il y a sur notre plateau, vendredi, Roland Ris, qui était à votre place, qui affichait une certaine déception au fait que le pape ne vienne pas à la cathédrale. On l'écoute. Et en même temps, je regrette un petit peu qu'il ne soit pas allé jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. Je l'avais invité, monseigneur l'archevêque l'avait invité. Cela n'a pas été possible. Alors on nous a dit qu'il ferait une visite pastorale en 2015 ou en 2016. J'espère qu'à ce moment-là, il se souviendra qu'il n'est pas venu à Strasbourg à proprement parler. Il est venu dans des bâtiments extraterritoriaux et qu'on ne nous dise pas j'étais déjà à Strasbourg. Alors, une réaction ? Je le partage, ce que disait monsieur le maire. Il y a de la déception. Nous avons rêvé. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, jusqu'à ce que nous ayons la réponse du Saint-Père. Pourquoi il n'a pas fait ce petit crochet par la cathédrale de Strasbourg ? Je pense, il ne s'est pas vraiment expliqué sur sa décision, mais je pense qu'il n'a voulu donner qu'un seul message et que ce message-là ne soit pas ou enrichi ou perturbé par d'autres événements. C'est vrai que quand Paul VI était allé à l'ONU, il y avait eu une rencontre avec les Américains, une messe célébrée. Là, il a voulu qu'un seul message, c'est la simplicité de ce personnage, de notre pape, de son discours qui, s'il est simple, restera profond quand même. Donc malgré tout, des choses seront organisées demain à la cathédrale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire et y trouver? Alors nous invitons les Alsaciens, pas seulement les catholiques, à pouvoir écouter le pape dans l'enceinte de la cathédrale dont on fête cette année le millénaire des fondations. Il y aura la retransmission des deux discours sur écran géant et nous commencerons dès 9h30 par un temps de prière, puis un accueil de ceux qui sont là et à partir de 10h, la retransmission en direct de l'arrivée du pape, puis des deux discours. Et entre l'arrivée à Ensheim et son arrivée au Parlement européen, il y aura, grâce à Jean-François Covard, un temps de mémoire de ce qu'est la cathédrale et des grands événements qu'elle a pu nous faire vivre ou qu'elle a vécu.